délivré de toute forme de promesse satanique. La parole qui va me délivrer, qui va changer mon histoire, qui va ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de ma vie. Envoie-moi ta parole. 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 Élève ta reprise. Élève ta reprise. Seigneur, ce matin, je suis venu devant toi pour que son bonne parole qui va changer l'histoire de ma vie. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Cette parole pour changer l'histoire de ma vie. Je suis. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Seigneur, thank you. Papa, Maton. Seigneur, merci. Kolo Maton. Seigneur, merci. Kolo Maton. Seigneur, merci. Kolo Maton. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Seigneur Jésus, merci ce matin ton coup de devant toi. Parle à chacun de nous. Libère la vie de chacun de nous. Libère la vie de chacun de nous. Seigneur, ce peuple est venu avec l'espoir de repartir avec quelque chose. Que tout ce que tu as préparé pour chacun soit accordé à toute personne au nom de Jésus. Aucune personne qui a vu peur, Seigneur, ne va quitter ce culte la même personne au nom de Jésus. Toute partie prophétique concernant ce culte, concernant ta vie, le Seigneur, le pas sera entre tes mains sur ma main au nom de Jésus. Et à la fin de ce programme, tu seras une merveille pour le nom de Jésus. Accorde très fort pour le Seigneur et pour la place dans sa glorieuse présence. Alléluia. Quelqu'un béni ce matin au nom de Jésus. Bienvenue à tout un chacun. En ce culte spécial d'entrée prophétique où chacun va entrer dans une nouvelle saison de sa vie au nom précieux de Jésus. Rapidement avec Ézéchiel chapitre 37. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 10. Ézéchiel chapitre 37, du premier verset jusqu'au 10e verset. On va lire rapidement ces passages de notre chant. On va lire ces passages qui vont apporter certains changements à notre compréhension ce matin. Lisons ensemble une victoire. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de ciment. Le verset 2. Il me dit, il me fit passer au plateau, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Le verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces os pourra-t-il revivre? Je répondis, Seigneur, éternel, tu le sais. Le verset 4, il me dit, prophétise sous ces os, et dis-leur, recevez des séchés, écoute la parole de l'Éternel. Le verset 5, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os, voici, je vais faire entrer un vieux, un esprit, et vous vivrez. Je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai la preuve. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez, je suis l'Éternel. Le verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchaient les uns des autres. Le verset 8, je regardais. Et voici, il est vain. La chair coule. Et la peau ne vous par-dessus. Mais il avait plein en eux d'esprit. Le verset 9, il me dit, prophétise. Parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens de 4 vents, sous ses morts, et dis de le vivre. Le verset 10, disons à haute voix une gloire,
Je prophétisais, c'est le mort qui m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et il se tait sur les pieds. C'était une armée nombreuse, nombreuse. Sur la terre, tout ce qui est fait sur le panneau, tout ce qui est mort dans la vie, d'après la parole du Seigneur, c'est vraiment les vies de la personne qui est dans les affaires. Voilà pourquoi tu es venu sur la terre, afin que le Seigneur accorde la vie à tout ce qui est mort en moi. Quel que soit ce qui ne fonctionne pour toi, tu es venu sur la terre pour recevoir la vie. Je parle à ce problème, je parle à cette situation, je parle à cette maladie. Ainsi dit l'Éternel, ce matin, tout ce qui n'est plus en place dans ta vie, cela devient en place au nom de Jésus. La parole de l'Éternel a la puissance. Par exemple, la Bible dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Je vois quelqu'un entrer dans une nouvelle dimension de sa vie. Ce matin, je vais parler sur le terme. Engager les pervers du jeûne et de la prière. Ou encore engager les pervers du jeûne avec la prière. Engager les prière avec le jeûne. Aujourd'hui, c'est la partie 3. Engager les pervers du jeûne et de la prière. La partie 3. Bien, vous comprenez ceci. Que l'autel du jeûne et de la prière, c'est un autel des réponses rapides de prière. L'autel du jeûne et de la prière, c'est un autel des réponses rapides à nos prières. Donc, ce qu'on nous gêne et nous prions, nous prévoquons les réponses express à nos prières. Ésaïe 58, verset 6 et verset 9. Ésaïe 58, verset 6 et verset 9. Ésaïe chapitre 58, le verset 6 et le verset 9. Alors ta lumière prendra comme l'aurore, et la présence viendra pour toi. La justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Le verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu vois, tu regardes de toi le jeu, les gestes menaçants et les discours injurieux. Il dit tu appelleras et l'Éternel te dira, me voici. L'autel du jeûne et de la prière, c'est l'autel des réponses express à prière. Lorsque tu pries sur la montagne du jeûne et de la prière, tu provoques toutes les perversions de Dieu dans tes prières. Toutefois, quand nous prions et nous gênons, il y a toujours les préventions du ciel dans notre vie. Tu ne peux pas gêner, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Tu n'as pas fait avec ton cœur. Tu ne peux pas gêner, tu ne peux pas prier avec ton cœur et ne pas avoir la rencontre de Dieu. Le cœur avec le Seigneur ouvre toujours un beau chapitre de la vie. Tu ne peux pas rencontrer Dieu. Quand Dieu te rencontre, ouvre un nouveau chapitre dans chaque domaine de ta vie. Je parle à quelqu'un sur la terre. Là où les portes étaient fermées, les façons de le mariage, les façons de le vêtu, les façons de l'emploi, les façons de lieu, où les portes étaient fermées, les portes sont ouvertes maintenant au nom de Jésus. Voilà pourquoi quand tu viens sur le thème de la prière, combiné avec le jeu, tu repars avec le deuxième de prière. Mais tu dois comprendre que Dieu exauce les prières. Dieu ne nous demande pas de demander quelque chose. Si le peuple nous répond, il dit de sa parole, si le Seigneur voulait, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. À quel est plus fort que les hommes? Votre Père qui est dans les cieux, de leur laisser les bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Une fois que nous prions, il y a toujours les réponses à nos prières. Et je vais chercher le nom, recevoir les réponses à ces prières sur la prière de Jésus. Le texte, c'est rapidement
Toute écriture prophétique est un verdict juré et établi dans le ciel. Toute écriture prophétique est un verdict juré et établi par Dieu dans le ciel. Et cela pour toujours. Chaque écriture prophétique, c'est un verdict juré par Dieu. C'est un verdict établi par Dieu. Et cela est scellé dans le ciel, pour toujours. Ésaïe 14, le verset 24. Ésaïe 14, le verset 24. Écoutez la parole de Dieu dit. Ésaïe chapitre 14, le verset 24. L'Éternel des armées a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai décidé s'accomplira. J'aimerais dire c'est ça quelqu'un. Quand Dieu établit sa parole est établie pour toujours. Quand Dieu dit quelque chose à ton sujet, quelles que soient les oppositions, quelle que soit la main de l'ennemi, ce que Dieu décide, ne va toujours pas s'accomplir. Quelles que soient les circonstances de la vie, ce que Dieu décide, ne va toujours pas s'accomplir. Dieu ne voit jamais. Sa parole est établie dans les cieux pour toujours. Sa parole est établie pour toujours. Lorsque Dieu parle, il parle à accomplir sa parole. Et toute promesse, c'est un verdict juré. Le dernier des années a juré. Tu vas jurer par lui-même. Qu'est-ce qu'il a décidé? Ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Jamais ça quelqu'un. Tu as dit quelque chose. Tu as dit, cette année, voilà pourquoi je parle à parole. Tout ce qui représente la limitation, la stagnation, et tout le toit. C'est un nouveau chapitre. Si vous ne l'entendez, on les donc tout ce que Dieu dit, Dieu engage son éternité pour accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Toute promesse des Écritures est toujours ordonnée pour l'accomplir. Ce qui est sûr, quand c'est écrit, personne ne peut effacer cela. Tout ce qui est écrit à ton sujet, même si aujourd'hui, tu as fait le voir, tu as fait le vivre, le contraire, ce qui est écrit, aucun nom ne peut changer cela. Aucun nom ne peut enlever cela. Donc, il doit dire une promesse concernant ta vie. Aucun ne tient. Et donc, tout s'accomplir au nom de Jésus. Que la main de quelqu'un fait le plus fort. Quand Dieu déclare, il est toujours prêt à accomplir cela. Sa main est toujours prête à accomplir ce que sa bouche a déclaré. Psaume 199, verset 89. Psaume 199, le verset 89. Psaume 199. Mardi prochain, 119 plutôt. 119. Psaume 119. Le verset 89. La Bible dit, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. À toujours, ta parole subsiste dans les cieux. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est un verdict juré. Ce que Dieu déclare, aucun sorcier ne peut changer cela. Ce que Dieu déclare, aucun magicien ne peut changer cela. Ce que Dieu déclare, aucune force ne peut arrêter cela. Voilà pourquoi ce matin, ce que tu as juré sur la vie, ces choses vont s'accomplir au nom de Jésus. Je dis ces choses vont s'accomplir au nom de Jésus. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est toujours. Est toujours valide. Quel que soit ce qui arrivera. Tout ce que Dieu déclare est toujours valide.
aucune circonstance, aucune situation ne peut changer la parole de Dieu. Aucun problème ne peut changer la parole de Dieu. Dieu a dit: je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis le Dieu qui ne change point. Ce que j'ai dit hier, je vais encore le faire aujourd'hui. Le même Dieu qui a guéri dans le passé, c'est le même Dieu qui guérit aujourd'hui. Et c'est le même Dieu qui va te guérir sur la parole de Jésus. Deuxièmement, c'est ceci: toute écriture prophétique est une alliance qui reste en vigueur tant que la terre subsiste. Toute écriture prophétique est une alliance qui reste en vigueur tant que la terre subsiste. Toute écriture qui vient de la bouche de Dieu est toujours en vigueur. Aussi longtemps que la terre subsiste et que tu as la parole de Dieu, toujours valable. Aussi longtemps que le mort existe, la parole de Dieu est toujours valable. La parole de Dieu est toujours valable. Jérémie 33, le verset 20 et le verset 21. Jérémie 33. Le verset 20 au verset 21. Jérémie chapitre 33, le verset 20 à 21. Ainsi parle l'Éternel: si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours et mon alliance avec la nuit, en sorte que les jours et la nuit ne soient plus en leur temps. Le verset 21. Alors, aussi mon alliance sera reprise avec David, mon serviteur. En sorte que leur plein de fils venait sur son corps. Et mon alliance avec le Lévite, le sacrificateur, qui fait mon service. Si tu peux rompre l'alliance avec le jour et la nuit, alors tu peux rompre l'alliance entre Dieu et ses enfants. Nous savons que depuis le temps, jusqu'à ce jour, on a toujours le jour, on a toujours la nuit. Ça veut dire simplement que l'alliance est toujours vigueur. Quelles que soient les promesses, l'alliance est toujours en vigueur. Et ces promesses, il est toujours dans sa tête. Matthieu 24, le verset 35. Matthieu 24, le verset 35. Matthieu chapitre 24, le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. J'aimerais vous dire à quelqu'un: ton problème passera un jour, la maladie passera un jour, le chômage passera un jour, mais la parole de Dieu ne peut plus jamais changer. C'est que Dieu a déclaré, il finira toujours par accomplir. Ton problème passera, la terre passera, ses problèmes passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ce qu'il a dit, il l'accomplira toujours. Sa parole ne passera jamais. Je voudrais dire ceci: le problème que tu as dans ta vie, ce problème doit être dans ta vie, parce qu'après ce problème, il y aura la révélation de la parole de Dieu. Il n'y a aucune force qui peut aller de l'avant sans pourtant traverser une bataille. Dans la vie, même quand on va de la vie militaire, il n'y a pas de grade sans un combat. Le combat de la vie vient pour fortifier, pour accorder à chacun la domination. Ça te permet de t'exercer dans les moments difficiles de la vie. Je vais dire ceci: le problème que tu as vu dans ta vie depuis l'année passée, ce problème, on va pouvoir le faire dans ta vie cette année dans les Jésus. Ce problème qu'on a fait dans ta vie cette année dans les Jésus. Dieu est toujours prêt à accomplir sa parole. Je vais le Seigneur accomplir sa parole dans ta vie dans les Jésus. Rapidement, dans le bas, quelles sont les récompenses de la prière avec le Dieu? Il est allé au lame, quelles sont les récompenses que nous donne la prière avec le Dieu? Qu'est-ce que le Dieu et la prière fait? Quand nous prions, qu'est-ce que cela fait de notre vie? Qu'est-ce que la prière et le Dieu fait pour la vie de Jésus? On est beau. Quelles sont les récompenses de la prière avec le Dieu? Premièrement, le jeu de la prière ou bien les afflictions sont transformées en célébration par le jeu et la prière.
Nos afflictions sont transformées en célébration lorsque nous jeûnons et nous prions. Nos problèmes sont transformés. Nos situations, nos difficultés sont transformées en célébration dans le jeûne et la prière. Nous sommes au chapitre 30 du verset 6. Nous sommes au chapitre 30 du verset 6. Écoute ce que la parole aujourd'hui dans le chapitre 30 du psaume au verset 6. Le verset 6. Mettez le verset 7 en français. Mettez le verset 7 en français. Psaume chapitre 30. Le verset 7 en français. Car sa colère tue un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive le pleurs et le matin l'allégresse. Le soir arrive le pleurs, le matin l'allégresse va arriver. Quand tu vois les situations que le pose de ta vie, ça prouve que tu es dans le moment appelé le soir. Le soir, ne peut jamais rester le soir. Le matin, tu pourras toujours parler. Et quand le matin arrive, ce qui était le pleurs, c'est notre Seigneur qu'on a dit. Le pleurs arrive pendant la nuit. Mais la régresse arrive toujours le matin. Le pleurs arrive quand les hommes dorment. Quand les hommes se réveillent, la régresse arrive. Je voudrais dire à quelqu'un, cette affliction, quelque chose en nous, en tant que comment on appelle ça, soit sa nature. Je pousse ce matin. Elles sont changées en célébration dans le Jésus. Dans la prière de Dieu, nos afflictions sont transformées en célébration. Là où tu pleures, Dieu prend ses pleurs, il change sur la célébration. Le pleurs arrive la nuit, mais la régresse arrive toujours le matin. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es rentré dans ta saison du matin au nom de Jésus. Tu es rentré dans ta saison du matin au nom de Jésus. La colère de Dieu, Dieu c'est le nom de mais la grâce, c'est pour toute la vie. La colère de Dieu, c'est seulement pour longtemps, mais sa grâce, c'est pour toute la vie. Pourquoi je me lance à quelqu'un? Je préfère la sur la terre et va changer de ma fonction. C'est les personnes dans les Jésus. Que la vie de personne est plus fort. Dieu change nos afflictions en célébration, dans la prière et dans le jeûne. Toutefois, quand tu joues, il y a certains problèmes, il y a certaines situations de la vie qui doivent changer. La prière, le sang combiné avec le jeu, de cloche, une puissance capable de transformer peu importe la situation. La prière déclenche une énergie spirituelle capable de transformer n'importe quelle situation de la vie. Raison pour laquelle les hommes qui jeûnent, il y a les hommes qui prient, parce que ce sont les hommes qui obtiennent les réponses de la part de Dieu. Cette affliction, tu vas les changer. Quand tu prendras le soin de jeûner et de prier. Chacun de nous doit comprendre que dans la vie, si tu ne payes pas le prix de certaines situations, il y a certaines choses que tu ne vois pas. Tu vas comprendre que dans le jeu et la prière, il y a deux phases. Il y a la phase où tu vas payer le prix. Il y a une phase où tu vas te réjouir. Après le prix, tu vas te réjouir. Quand tu vas dans un supermarché, tu vois un article qui te plaît. Une fois que tu as payé le prix de l'article, quelle que soit la mission de la boutique, quelle que soit la mission du directeur, c'est l'article t'appartient. Une fois que tu payes le prix, tu auras la joie. C'est dans le cœur. Il y a certaines choses, tu achètes cela coûte cher. Mais le fait que tu le fais cela, tu le payes. Tu le dis souvent, c'est que tu as reçu. Tu oublies le prix. C'était coûteux. Mais quand tu vas l'acheter, tu oublies le prix.
Tu te réjouis du résultat. Le prix que tu as payé n'est plus important. Dans le jeu, tu perds le prix. Raison pour laquelle ton corps est en train de souffrir parce que tu payes le prix. Tu ne payes le prix. Ton corps est en train de subir les conséquences du jeu. Tu ne payes le prix. Après cela, viendra la gloire. Après cela, viendra la célébration. Il y a des gens cette année qui tu vas danser comme jamais auparavant. Parce que Dieu va te ramasser au Dieu. Tu vas promener les concerts dans les bébés. Après le prix, le bonheur viendra. Après le prix, le bonheur viendra. Tu dois être prêt. Après le prix. Une fois que le prix est payé, le bonheur viendra. Et c'est le bonheur viendra. Et c'est le bonheur. Bien aimé, dans la vie, en dehors de Dieu, et quelque chose. Il n'y a pas une situation qui sera éternelle. Tout ce que nous voyons dans la vie, ce sont les choses passagères. Ce sont les étrangers. Bien aimé, tu es né un jour sans ce problème. Tu as rencontré ce problème dans ta vie. Un jour viendra. Tu vas laisser le problème et tu vas continuer avec moi. Tout ce que tu as fait, paie le prix. Alléluia. Paie le prix. Le prix peut être coûteux. Le prix peut être cher. Une fois que tu payes, les résultats est garanti. Une fois que le prix est payé, le résultat est garanti. Il y a des gens qui n'ont pas fait 21 jours. Il y a des gens qui ont fait une semaine, ils ont sauté une semaine, ils ont fait la dernière semaine. Tu ne peux pas avoir le même résultat que la personne qui a fait 21 jours. On n'a pas le résultat. On a tous 12 mois. Si tu gères une semaine, l'autre a géré 21 jours. On n'a pas le résultat. Tes résultats sont en fonction du prix que tu as payé. Alléluia. Le prix que tu as payé détermine les résultats que tu vas payer. Quelqu'un bénit sur notre nom de Jésus. Deuxièmement, la deuxième récompense, c'est que Dieu essuie toutes les larmes. Donc la prière et le jeûne. Dieu essuie nos larmes. Donc la prière et le jeûne. Lorsque tu jeûnes et tu pries, tu as la capacité de Dieu pour essuyer les larmes de ta vie. Ésaïe 25, le verset 6 à 8. Ésaïe 25, le verset 6 au verset 8. Chapitre 5 d'Ésaïe, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de vins succulents, un festin de vins vieux, de vins succulents, plein de moelle, de vins vieux, clarifiés. Le verset 7, et sur cette montagne, il a anéanti le voile, tous les peuples, la couverture, tout l'ouvre, toutes les nations. Le verset 8, il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il essuie les larmes de tous les visages. Je voulais dire à côté ceci, quel que soit ce qui te fait pleurer, quel que soit ce qui te fait regretter, c'est péché dans ta vie. Donc Dieu sait, sur cette montagne, avant la fin de ce programme, Dieu va essuyer tes larmes au nom de Jésus. Quand nous chemin de prions, le Seigneur essuie nos larmes. Le Seigneur essuie nos larmes. Dieu va essuyer les larmes de tes témoins de Jésus. Je dis le Seigneur de tes témoins de Jésus. Si c'est la première écriture très importante. Apocalypse 21, 4 à 6. Apocalypse 21, le verset 4 au verset 6. Rapidement, si on peut nous mettre cela sur le camp, ça vous aidera à lire cela ensemble. Rapidement, on va lire ensemble. La parole que tu professes, la parole que tu vas recevoir. Tu vas lire cela au pouvoir. 1, 2, 3.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le verset 6, le verset plutôt, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, le cri, car ces paroles sont certaines et véritables. Le verset 6, il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau de la vie, et à tout le monde. Alléluia. À celui qui a soif, je donnerai l'eau de la source, gratuitement. Il essuiera les larmes. Il n'y aura ni deuil, il n'y aura ni cri, il n'y aura ni pleurs. Jamais ça fait cette année, 2021, dans ta famille, il n'y aura pas de pleurs au nom de Jésus. Il n'y aura pas de cris au nom de Jésus. Il n'y aura pas de célébration au nom de Jésus. Je prie pour toute personne engagée dans cette intégration. Les jeunes prières, élève de demain. C'est un mec que tu as levé. C'est bon, que la personne il y aura une vie. Et le matin, il va faire des choses au ciel. Akamaka sont passés. Et l'équipe va faire à cause de nouvelles choses. Akamaka il sera tout là. Et que accompagner aussi. Je vais dire à quelqu'un, tu as vu tes pleurs. Tu as vu ta souffrance. Il y a des gens qui sont là pour l'accorder. La solution à tes problèmes au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est au ciel, dans ta vie, disparaît sur cette montagne au nom de Jésus. Que la manière de Dieu soit le plus fort. C'est lui qui était assis sur la montagne, sur le corps. Il dit cette parole, c'est sur le véritable. La parole de Dieu, c'est sur le véritable. Quand Dieu parle, quand vous avez la parole, il le connaît, c'est sur le véritable. Un homme qui peut changer sa parole de Dieu, la parole de Dieu, ça ne changera jamais. Ce qu'il a décidé, il a toujours. Ce qu'il a juré, ça a été placé, ça a toujours. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur va accomplir cette parole dans la gloire de Jésus. Dieu essuie nos larmes lorsque nous jeûnons et nous prions. Dans le jeûne de la prière, Dieu va enlever les soucis de ton cœur. Dieu va essuyer tes larmes. Ce qui te fait pleurer dans ta chambre, sur cette montagne, le Seigneur essuie tes larmes au nom de Jésus. Le Seigneur essuie tes larmes au nom de Jésus. Troisièmement, la troisième chose qui se passe dans le jeûne de la prière, c'est que l'esclavage est changé par l'autorisation. Dans le jeûne de la prière, l'esclavage est changé par l'autorisation. Quand tu jeûnes, quand tu pries, là où tu étais auparavant esclave, tu seras autorisé. L'esclavage est transformé en autorisation. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à verset 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu as dit de prendre le livre et d'ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Dieu fait sortir les esclaves et les hommes au niveau du trône. Dieu ramasse les hommes quelque part et il vous emmène sur le trône. Sur cette montagne, tu dois t'attendre à l'autorisation surnaturelle. Là où tu travailles cette année, Dieu va t'autoriser au nom de Jésus. Là où tu veux marcher cette année, Dieu va t'autoriser au nom de Jésus. Quand tu es autorisé, tu deviens au contrôle. Un roi qui est autorisé à le contrôle de toute situation. Aucune situation ne peut échapper au roi. Dans un
Quand Dieu t'autorise, tu seras au contrôle de tous les problèmes de ta vie. Il y a des gens ici, à cause de la puissance que tu vas recevoir, tu vas donner les ordres de démons. Tu vas donner les ordres de l'esprit de miracle. Les esprits vont se soumettre au nom de Jésus. Raison pour laquelle tu seras intronisé. Parce que l'onction et l'autorisation sera donnée sur toi. Quand tu veux t'autoriser, il n'a pas besoin de ton diplôme. Il n'a pas besoin de la formation. Il n'a pas besoin de ta qualification. Il était dans la forêt. Il a fait une formation militaire. Il ne connaissait rien. Il l'a ramassé. Il part. Il a emmené sur le toit. Il a pris de nulle part. Il a emmené. Tu penses que tu n'es pas qualifié. Je vais te dire ceci. Là où tu travailles, est-ce que c'est ton DG? Il a dit sortir cette année. C'est toi qui vas passer la pièce au nom de Jésus. Ne pose pas. Tu n'as pas de qualification. Si Dieu dit que tu es qualifié, non, tu peux te disqualifier. David n'avait pas de qualification pour être un roi, mais Dieu l'a ramassé. La forêt, il est revenu un roi sur une nation. J'annonce à quelqu'un, sur cette montagne, 22 jours, le pied, tu vas te ramasser. Et là où tu es, tu t'emmèneras au trône au nom de Dieu. Si tu comptes ton amour sur le plus fort, Dieu peut t'emmener là où tu n'es pas qualifié pour la vie. Le jour que les hommes sont venus chercher David, ils sont venus dans son père. Il dit, où sont les fils? Il a fait sortir les fils qu'il considérait. Ils sont arrivés devant les hommes. Les hommes vont David. Non, c'est pas là. En dehors, à ces hommes, tu n'as pas notre fils. Il dit, non. Mais il y a quelqu'un. Celui-là, je ne le confère pas. Il n'a pas les blocages dans les yeux. Il est de la forêt. Il n'a pas la force. Mais dis-lui, on le cherche. Quand David a parlé, personne m'a dit, voici, c'est lui qu'on cherchait. Je me dis à quelqu'un, là où les hommes sont négligés, là où les hommes sont méprisés, Dieu va t'élever au nom de Jésus. Quand les hommes te méprisent, c'est là où tu vas t'élever. Quand les hommes te méprisent, c'est là où tu vas t'élever. David n'avait pas la qualification. Elle ne rejetait pas tout le monde. Il a venu. Voici cette fois-ci. Non, c'est dans mon cœur. Non, c'est dans mon cœur. Non, c'est dans mon cœur. L'esclave. Qu'on a envoyé de la forêt pour être mangé par les animaux sauvages. Il est devenu comme le roi, même de son propre père. Je vais dire à quelqu'un ceci. Tous ceux qui se sont moqués de toi viendront sous ton autorité et vont te demander pardon dans le côté. Quand Dieu t'élève, même ceux-là qui t'ont négligé, ils vont donner ton aide. Le roi David, un homme qui a expérimenté un changement de situation, Dieu l'a ramassé. Il a été dans la souffrance. Dieu l'a intronisé. À cause du jeu de la prière, Dieu va introniser quelqu'un dans le Jésus. Dieu va introniser quelqu'un dans le Jésus. Le Seigneur va introniser quelqu'un dans le Jésus. La puissance de Dieu en met tout besoin dans le prochain niveau. Ça sera ton cas au nom de Jésus. Ça sera ton cas au nom de Jésus. Quand on est fini, la quatrième des choses que le jeu de la prière fait dans notre vie, c'est que dans le jeu de la prière, les malédictions sont changeantes de position. Dans le jeu de la prière, les malédictions sont changeantes de bénédiction. Galates chapitre 3, le verset 13 et verset 14. Galates chapitre 3, le verset 13 et verset 14. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Le temps est venu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est conduit de bois. Au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham, nous les pères sur la proposition en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Les malédictions sont transformées
en bénédiction, dans la prière et dans le jeûne. Pendant que tu es sur cette montagne, Dieu peut me changer l'histoire de la famille. Dans toute famille, la malédiction commence avec un homme. Et dans toute famille, la bénédiction aussi commence avec un homme. Je me dis ceci, quand tu es le Joseph, tu vas apporter cette bénédiction à ta famille, c'est pas au nom de Jésus. Les malédictions, souvent, commencent par un homme. Et la bénédiction, commence par un homme. Parce que tu es sur cette montagne, je te vois arrêter le fléau. Les malédictions générationnelles au nom de Jésus. Tu es en train de prier le Jésus afin que toute malédiction générationnelle soit arrêtée. Laisse-moi te dire ceci. À partir de toi, les enfants qui vont venir après toi seront les enfants venus au nom de Jésus. Tes propres enfants ne seront pas victimes des malédictions générationnelles au nom de Jésus. Toute malédiction dans la famille qui empêche aux gens de se marier, qui empêche aux gens de travailler, qui empêche aux gens de voyager, elle est dans la prison au nom de Jésus. Quand tu gères tout pays, les malédictions sont brisées. Dieu t'emmène de la dimension de la bénédiction. J'ai une bonne nouvelle à passer à quelqu'un. La bonne nouvelle est que après ces 22 jours, je vais un sorcier. Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Après ce pouvoir, quiconque te maudira, c'est l'homme maudit. Lui et sa famille au nom de Jésus. Il y a des gens qu'on ne le maudit pas. Si tu les maudis, la malédiction, malade appelé malade. Tu viens maudire le misère. L'homme est venu. Au lieu de maudire, il a commencé à le bénir. Tu annonces à quelqu'un, il faut que tu veux me maudire. C'est ta bouche. Sortir les bénédictions dans les étoiles. Il y a des hommes, quand tu vois la personne, au lieu de maudire la personne, c'est tout ça et toi, c'est la bénédiction. Tu as l'intention de maudire, mais ta bouche, le calme complexe. Et annonce à quelqu'un qui, comme se lever là, ne peut pas pour te maudire, que ça soit le jour, que ça soit la nuit, c'est des malédictions. Et changer de bénédiction dans les deux. Voilà pourquoi David dit, je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Comme tu l'as posté tout d'Abraham, les nations de la terre doivent être bénies par toi. Ta famille sera reconnue par toi. Tout ce que tu fais doit refléter la bénédiction. Parce qu'après ce programme, tu deviens imbédissable. On ne peut pas te maudire. Parce que celui qui est béni par Dieu ne peut pas être maudit par Dieu. Quand Dieu bénit, quelqu'un ne peut maudire. Quelqu'un sur cette terre, tu vas descendre avec la bénédiction générationnelle au nom de Dieu. Il y a des gens ici, à la fin de ce programme, dans ta famille, les gens viendront à l'église à cause de ce que Dieu fera dans ta vie. Il y a des gens ici, ta famille va suivre Jésus à cause de la bénédiction que tu as portée au nom de Dieu. Tu es béni quand tu fais le tout. Aucun sorcier ne peut me maudire. Que ça soit de mes rêves. Si tu ne vois pas, fais ma photo. On met ça chez un sorcier. Je vais te dire, celui-là, je ne peux pas le maudire. Quiconque me maudit, celui que tu as béni, la personne est maudite. Tu ne peux pas maudire la personne que tu as béni. Tu ne peux pas maudire celui que tu as béni. Je peux t'attaquer ce matin. Après ce programme, les bénédictions qui vont les faire sur toi, ça sera les bénédictions que les yeux n'ont jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues, les bénédictions que les hommes n'ont jamais touchées dans les étoiles. Je peux te dire quelque chose. Dieu peut bénir.
Le diable mentit. Mais Dieu s'est béni. Et le remède contre toute malédiction de la vie, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu te bénit. Tu n'as pas besoin de prier contre la malédiction. C'est ça que ça veut dire. Là où il y a la bénédiction, la malédiction, ne va jamais exister. Je me dis à quelqu'un, tu vas des soins et c'est un plaisir. Quand une personne bénit au nom de Jésus. Après ce programme, tout ce que tu toucheras avec tes mains, que ça fait commerce, que ça fait travail, c'est la prospérité au nom de Jésus. Quand Dieu te bénit, tu n'as pas besoin d'être à un lieu spécial. Même dans le désert, tout ce que ta main touche, prospère. Quand Dieu te bénit, tout ce que tes mains touchent, tout ce que tes mains touchent, ce matin, tu vas descendre de cette montagne avec les bénédictions générationnelles au nom de Jésus. Alors pourquoi la Bible dit, je te bénirai dans ton pays, je te bénirai ton départ, je te bénirai ton arrivée. Il dit le toit, il sortira, le roi. Il y a des gens ici, tu t'en vas quelque part, et toi viendras. Tu vas te laisser envoyer les gens vers Jésus. Dieu va te donner les ressources. Au point que tu seras un homme plein de la main de Dieu. Ne limite pas Dieu avec ce que tu fais. Tu travailles dans une entreprise. Il y a des moments où tu n'as pas la promotion. Ne pleure pas. Dieu va encore te préparer. Parce que très bientôt, tu vas commencer à faire les choses. Ça sera le cas de quelqu'un de Jésus. Ça sera le cas de quelqu'un de Jésus. Par la bénédiction de Dieu, ce matin, je vois les malédictions. J'emmène de ta vie au nom de Jésus. Attends très fort pour Jésus. Attends très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. On va passer à la prière. La bénédiction, c'est de la position d'Abraham. Si tu n'as pas encore enfant de Dieu, tu n'attends pas à la bénédiction de Dieu. Raison pour laquelle